BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est le dernier quart d'heure de l'émission consacrée comme tous les jours à la culture. On reçoit Ulysse Castagne comme première invitée de cette page culture. Bonjour Ulysse Castagne, merci d'être avec nous. Chanteur, poète, rappeur, slammer, je ne sais pas quel terme je dois employer, aidez-moi. Rythmopoète. Rythmopoète, ça c'est la définition que vous accolez à vous-même. C'est ça, Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est à la fois sur le jeu des mots et à la fois sur la sonorité de la langue française? C'est ça, en fait, je viens du monde du rap, et quand j'ai appris que rap était des initiales, que ça voulait dire Rhythm and Poetry, donc rythme et poésie, c'est là où je me suis... Allez, j'ai trouvé plus de sens en fait dans ma pratique, parce que le mot rappeur ne m'allait pas vraiment. Ouais, il ne vous voit pas vraiment, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans ce que j'avais appelé les clichés du rap, la banlieue, le gangsta rap, la haine de la police, la défonce, les grosses voitures et les jolies filles. C'est pas tout à fait l'univers que j'ai découvert chez vous. Hein. C'est ça. Mais peut-être, ce serait une manière de l'expliquer, ouais. Moi, j'ai eu l'impression de découvrir dans le rap une carapace qui m'allait très bien pour pouvoir continuer à explorer ma sensibilité et la dévoiler à travers mon art. Mais quand j'ai fait le tour de cette pratique-là, je me suis découvert vraiment une grosse carapace, et tout le chemin de mon projet justement c'est de la retirer et d'accueillir la sensibilité dans ma pratique, quoi. Donc vous passez du rap à quelque chose, on peut dire que vous êtes en cheminement en fait. C'est ça. Le projet il s'appelle Ama, c'est un album qui sortira donc à partir de demain sur un certain nombre de plateformes, Spotify, Deezer, etc. Et que vous allez présenter, défendre sur scène. Ce sera demain soir, ce sera au Centre culturel Jacques Franck, donc à Saint-Gilles et non pas à Etterbeek comme je l'indiquais dans les titres de tout à l'heure par erreur. Donc 20h demain au Centre culturel Jacques Franck, c'est chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. La scène, ça vous fait pas peur? Vous vous sentez dans la rue, hein, vous souvent, donc c'est pas quelque chose qui vous est étranger comme pratique. Non, j'adore ça. C'est là où, pour moi, tout mon art s'incarne en fait. Il y a le chemin narratif à travers les clips qui permet une lecture. Il y a aussi la musique évidemment, mais je trouve que là où ça prend vraiment son sens, c'est quand on est en lien avec les gens sur la scène, la dimension que permet cet espace-là, et il y a une certaine magie que j'aime beaucoup. Alors, poète, vous allez donc performer sur scène vos textes. On va voir un extrait dans un instant. Est-ce que je peux dire déjà qu'on n'est pas sur des thèmes hyper joyeux, qu'il y a une tendance à l'introspection et quelque chose d'assez sombre chez vous? Oui, en tout cas, c'est une part de moi que j'aime explorer, que j'explore de manière un peu acharnée pour justement sortir de l'enfermement, qui est un peu la question du projet. C'est comment sortir de l'enfermement, et donc c'est cette plongée-là que je propose dans le spectacle aussi, d'aller voir les zones d'ombre. Donc vous dites un spectacle, ça veut dire qu'il y aura des textes qui vont être lus à blanc, a cappella, et des textes qui vont être chantés, des textes qui vont être récités. On va être donc sur ce cheminement entre la poésie, le slam, le rap, la chanson française. On peut dire qu'il y a petit peu de tout ça dans votre projet. Et spectacle aussi, parce qu'il y a du théâtre et il y a de la danse aussi. Alors on va regarder un premier extrait. C'est un titre qui s'appelle Funérailles. Il y a un clip. On regarde peut-être pas l'intégralité du clip, mais on se met déjà un petit peu dans l'ambiance et on en reparle juste après. De pas en marche, je m'arrache les cheveux. Douleur sourde, cherchant le renouveau étouffé, je cours, l'épopée tourne. Réveil sourd à chaque nouveau jour. Où est l'horizon? Derrière les tours. Mon pied marque le sol, de son empreinte de lui s'embrasse mon corps. L'effort est de tenir et ne pas feindre à être lorsqu'on veut devenir. Les discours réducteurs courent et empoisonnent la tête. Dans cette quête de gravir son sommet et assommer. Titubant à survoler le néant, je bloque et amorce le glock de ma délivrance. Colle le canon à la tempe. La détonation brutale emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi, face à moi, et je meurs. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi, face à moi, et je meurs. Et je meurs.
Sans technique de vie, éthique, je vise et clique, clique, clique. Lobotomie de mon esprit, c'est ce que je pratique. Mais où j'y-t-il? Projeté hors de moi, où sont les pas qui m'ont mené ici bas? Et où suis-je? Jeté dans l'au-delà ou ici? Mon choix ne se limite pas au trépas. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme, mon esprit se calme. Mon esprit se calme. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme, mon esprit se calme. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours sous répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi, face à moi et je meurs. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours sous répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi, face à moi et je meurs. Voilà, Funérailles, Ulysse Castagne. Bon, je disais que c'était pas toujours gay, on est d'accord. Hein, ça parle quasiment de suicide, cette chanson-là. D'une mort et d'une renaissance, ouais. Écrire et chanter en français, c'est pas questionnable, c'est pas une question pour vous. C'est-à-dire que c'est d'office cette langue-là. C'est celle qui me vient instinctivement. C'est celle avec laquelle je rêve, avec laquelle je pense, avec laquelle je vis, donc oui, clairement. Alors on était dans un titre qui est relativement rap quand même, en tout cas qui correspond aux standards, aux idées qu'on va se faire du rap, sur la manière dont vous scandez votre texte, sur la musique qui est derrière. Quand vous allez performer ça sur scène, demain soir au Jacques Franck, il faut dire qu'il y aura des musiciens derrière. Comment est-ce que vous l'avez conçu le spectacle? C'est un seul en scène, donc c'est vraiment... voyager avec le personnage qu'on voit, donc à savoir moi, sur scène à travers une ambiance lumineuse avec laquelle, de lumière je veux dire, justement, et puis un décor, et donc c'est pour ça que c'est proche du théâtre, c'est parce que c'est vraiment un seul en scène. C'est-à-dire que ce sera une performance, c'est ça. Et donc a priori c'est une bande son qui va vous accompagner demain. Je disais que vous étiez à mi-chemin entre le rap, le slam, la chanson française et puis la performance théâtrale pure. Je voudrais qu'on prenne un deuxième extrait de cet album, il s'appelle Acte Premier, on va voir qu'on est dans un autre registre. Des larmes et des rires, du drame au plaisir, le charme d'un avenir où le calme fait frémir, de ce que l'on put entendre, ou ce vers quoi on put tendre, s'attendre au pire, l'explosion, rêver de devenir évolution. Révolution, tourner, tourner, tourne autour, passant du jour à la nuit, de l'espace que l'on fouille à l'espoir, de vivre pour autrui plutôt que pour soi, ce pourquoi nous dormons mieux dans le noir, se voir parmi les hommes comme étant qui nous sommes. Deux pieds sur terre, regard vers l'horizon. L'idéal pour seule destination. Voilà, on est dans un registre très différent par rapport au premier morceau qu'on a vu. On est effectivement dans quelque chose de peut-être plus théâtral sur scène, plus dans la poésie, plus dans la récitation. Sur scène, vous improvisez ou vous n'improvisez pas? Les textes sont tous écrits longtemps à l'avance? Oui, c'est les mêmes textes que sur l'album, ouais. L'improvisation, elle est plus dans la gestuelle et dans l'incarnation des textes, mais... Sinon, les textes restent les mêmes. C'est quoi vos références, Ulysse Castagne? S'il y a des gens qui vous inspirent ou des gens dont vous vous revendiquez, ou est-ce que vous êtes un poète ex nihilo qui s'est créé tout seul? Créé tout seul, je pense que on chemine avec énormément de références, on se nourrit de plein de choses, mais j'arrive pas forcément à en citer une. Je cite beaucoup Oxmo Puccino
parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. J'ai été accroché par le rap avec Mano. Mon premier clip, ça a été avec mon père qui me filmait avec moi interprétant Mano, la tribu de Dana. Et sinon, j'ai beaucoup écouté MC Solar. Et je suis dans beaucoup de références autres. La musique qu'on dit du monde, ça me parle beaucoup aussi. J'ai approché le djembé, le chamanisme aussi. Ouais. Je trouve Donc là, on est effectivement dans une ambiance très indienne, sud-américaine, chaman, effectivement. Nord-américaine plutôt. Ouais, nord-américaine, pardon. Ouais. Oui, c'est ça. Là, j'ai rencontré la culture amérindienne avec une personne qui s'appelle Eric Lone Wolf et qui m'a appris énormément de choses par rapport à cette culture. Et voilà, donc c'était un peu... retransmettre un peu d'une certaine manière ce que ça m'avait donné, quoi. Ouais. Pour ceux qui veulent découvrir votre univers, il y a une chaîne YouTube où on peut retrouver les clips. C'est ça. Il suffit de taper Ulysse Castagne. Tout à fait. Il y a donc ce concert, c'est demain soir au Jacques Franck à Saint-Gilles. Oui. Et puis il y a donc l'album qui sera disponible sur les plateformes. Tout à fait. À partir de demain également. Oui. Ouais. Il y a combien de titres au total sur cet album ? 9. Il y a 9 titres au total à découvrir. Ils sont tous dans une ambiance un peu comparable à ces deux morceaux qu'on vient d'écouter, ou il y a des choses complètement différentes ? C'est complètement différent. C'est vraiment une évolution à travers les différentes influences peut-être que j'ai eues. Il y a de l'électro, il y a du jazz un peu, il y a de la soul. Enfin, ça passe vraiment dans plein d'univers différents pour aller vers quelque chose. Bon, je vous laisse un peu de surprise quand même. Mais le tout, c'est quand même la patte d'Ulysse Castagne et cette ambiance et le style qui est le vôtre qu'on découvre aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Ulysse Castagne. vous. Merci d'être passé dans ce studio. C'est donc demain soir, vendredi, à partir de 20h. Il y a une première partie, je le signale, avec Malquez au Jacques Franck. Et puis donc l'album sera disponible également sur les plateformes à partir de demain. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.